On continue cette série de messages sur l'Épître aux Romains. On arrive au 7e message et ce soir nous allons plonger nos regards dans l'Épître et le chapitre 8. Et ce soir c'est le dernier message de la saison 2. Et la saison 3 sera sûrement après les vacances d'été. Si Jésus ne revient pas avant. Bon, il faut qu'il revienne après mon message, comme ça j'ai quand même prêché. Alléluia. Depuis le chapitre, enfin chaque chapitre, mais depuis le chapitre 5, 6, 7 et 8, c'est l'apôtre Paul qui vient et qui pose comme toutes des vérités, des fondements au niveau de nos vies. Et ici, il ouvre comme un nouveau chapitre, puis il pose un fondement qui est vraiment d'une importance capitale pour la vie du croyant. Il pose un fondement, et pour moi, dans ma compréhension, dans ce que je vis avec Dieu, c'est the one numéro 1. Au niveau du fondement. Ici, dans cet épître, 21 fois, l'apôtre Paul parle de l'Esprit. 21 fois. C'est juste énorme. Il parle le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Et il instaure, il nous a raconté avant que Jésus, il est le nouvel Adam. Romains 5. Ce qu'Adam n'a pas réussi, Jésus le fait. Amen. Adam n'a pas réussi à combattre le serpent, mais Jésus, lui, il a pu faire les choses. Romains 6, il instaure cette vérité que nous sommes morts au péché. Amen. Dans la confession de notre foi, et dans notre baptême, nous sommes littéralement morts. Amen. Et dans cette mort, comme le Père, par l'action du Saint-Esprit, a ressuscité Christ d'entre les morts, et les témoins des apôtres, les apôtres témoins, nous disent, oui, nous l'avons vu de nos yeux. C'est ce qui est écrit. Nous avons confiance dans ce qui est écrit, que les apôtres disent, les apôtres, c'est Pierre, Jean, Thomas, et les autres, Jacques, il dit, nous l'avons vu crucifié à la croix, mais après on l'a vu réellement ressuscité. Amen. Et comme le Père a ressuscité le Christ d'entre les morts, eh bien, dans le baptême, quand on sort de l'eau, on est tout d'un coup ressuscité, on est né de nouveau, notre esprit est régénéré, il y a la nouvelle naissance qui s'installe en nous, et nous devons vivre d'une manière nouvelle. Amen. Ensuite, dans Romains 7, il vient, puis il nous dit il prend cet exemple par rapport, parce qu'il parle de la loi de Moïse, puis il dit, mais comme on était après aussi dans la loi du péché, notre mort nous a libérés de l'alliance qu'on a fait avec le péché. Amen. La mort nous a libérés, et de la résurrection, nous pouvons nous lier à Jésus. Alléluia. Et maintenant, dans Romains 8, il dit, ok, maintenant que tu es lié à Jésus, maintenant que tu es ressuscité, qu'il y a cette vie nouvelle qui est en toi, c'est l'Esprit de Dieu. Tu dois comprendre que l'Esprit de Dieu habite en toi. Amen. Et que toute ta vie chrétienne dépend de cette vie de l'Esprit qui habite en toi. Amen. Il va même dire, je rentre comme ça dans mon message, que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Il va aussi dire que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ en lui, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, qui n'a pas l'Esprit en lui, il n'appartient pas à Jésus. Il est hyper radical. Si tu n'as pas l'Esprit de Jésus en toi, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu n'appartiens pas. Tu n'appartiens pas au Christ. C'est fini le petit chrétien là. C'est fini le petit chrétien. Et la preuve que tu es rempli de l'Esprit, tu marches
par l'Esprit, et ça va prouver au monde et entre nous que réellement nous sommes les enfants de Dieu. C'est fini de rigoler. C'est fini de faire semblant. Soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. Soit tu as l'Esprit de Dieu en toi, soit tu ne l'as pas. Mais si tu ne l'as pas, il y a une bonne nouvelle. Si tu te repens de ton péché, Dieu est fidèle et bon pour te pardonner et te donner son esprit. Amen. Alléluia. C'est fini de jouer là. C'est fini les petits trucs comme ça là. Soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. Et là maintenant, après, je vais rentrer dans mon message. On verra comment un chrétien doit marcher. Et l'apôtre Paul, il est radical là. C'est comme ça que tu dois marcher. C'est comme ça que tu dois te comporter. Et ce comportement va prouver que l'Esprit de Dieu habite en toi. Il va montrer réellement que tu es chrétien. Amen. Et c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Moi, c'est ça que je veux. Tout le reste, c'est du chenille. C'est du chenille. Au fond, je parle comme ça, je vous aime tellement. J'ai envie de vous parler comme un père. Mais je prends autorité contre tous les démons. Je suis énervé contre tous les démons. Contre le mensonge. Une vie dans l'hypocrisie. On devient chrétien, alléluia, alléluia. On commet l'adultère. On est chrétien, on fait ci, c'est ça. On est jaloux, on est envieux, on a plein de rivalité en nous. Amen. Ensemble, on va aller crucifier nos chairs. Ensemble, on va dire, on va crucifier nos chairs, afin que l'Esprit de Dieu prenne vie en nous. Et que nous puissions marcher vraiment comme des chrétiens, comme des enfants de Dieu. Amen. Alléluia. 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 Quand je parle comme ça, parce qu'il y a un feu qui brûle en moi. De vivre dans la vérité. On va arrêter de jouer à l'église. On veut être l'église. C'est fini de faire semblant, là. On veut être vrai. On veut être vrai. Pour accueillir sa parole, afin qu'elle nous transforme. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Elle vient, puis qu'est-ce qu'elle nous dit, l'Épître aux Hébreux? Qu'elle coupe, puis qu'elle sépare ce qui est de l'âme et ce qui est de l'esprit. Elle sépare en toi ce qui est de l'âme et ce qui est de l'esprit. La seule chose qui doit vivre, c'est l'esprit dans ta vie qui doit vivre. L'âme, elle doit se soumettre à l'esprit. L'âme doit se soumettre à l'esprit. C'est l'esprit qui doit prendre place, qui doit régner dans ta vie, dans ma vie, dans l'Église. Et ce soir, intérieurement, je pleurais dans la louange. Je pleurais, puis je dis, waouh, c'est beau, Seigneur, parce que j'ai vu l'esprit régner. Vous avez entendu l'intro de Meryl? Merci, Meryl. Vous avez vu son intro? Vous avez entendu ce qu'il a dit? C'est dans son témoignage. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Il a dit, purée, cet esprit, c'est quoi ce truc, les gens qui viennent dans ton église? C'est quoi là, ces voleurs qui viennent là? Cet esprit. Et parce que l'esprit règne, il lui a parlé. Puis il dit, ouais, moi je pourrais venir comme un voleur. Il ne faudrait pas qu'il vienne comme un voleur dans nos vies, Jésus. Parce qu'ici, il vient comme dans un voleur dans nos vies. C'est qu'on n'a pas pris garde à lui. Hein. Merci, Meryl. L'Esprit de Dieu règne. Amen. L'Esprit de Dieu règne. Il y a un fort encouragement à rechercher la face de Dieu. Il y a un fort encouragement à ce que l'Esprit de Dieu, le Christ, règne en nous. Il y a un fort encouragement à nous donner, à monter sur l'autel et nous donner en sacrifice à Jésus. Amen. Comme il nous a donné nos vies, nous donnons nos vies à Christ. C'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit. C'est parce que l'apôtre Paul a dit. Amen.
Alléluia. On va rentrer dans Romains 8, on y est déjà dedans. Tac, le premier verset. Il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Quelle déclaration! Quelle puissance dans ces mots! Si tu as passé tout le cap, tu sais, Romains 5, Romains 6, Romains 7, tu arrives maintenant à Romains 8, il n'y a plus de condamnation. Et ce qui est intéressant, c'est quand l'apôtre Paul il donne cette parole, il parle à l'Église. Du coup, de la même manière, je parle à l'Église et je te dis à toi, qui a été baptisé, qui a confessé le Christ, à toi qui as demandé pardon à Dieu pour ton péché. Pour Nicodème, c'était le péché de l'orgueil. Pour la femme samaritaine, c'était la débauche, son péché. Pour Zachée, c'était son escroquerie. C'était un voleur. Chacun a demandé pardon pour son péché. Amen. Et pour ces gens, pour l'Église, pour toi, aujourd'hui, tu peux accueillir cette parole qui est puissante. Il dit maintenant. Se dire maintenant, à l'instant même que je parle, maintenant, tu peux l'accueillir. Il n'y a plus de condamnation pour toi, toi qui es uni à Jésus. C'est énorme. C'est énorme. Et ce qui est intéressant dans cette déclaration, eh bien, ça fait référence à la fin de Romains 8, depuis le verset 31 et jusqu'à 39, où à chaque fois l'apôtre Paul il va dire, on va toujours mettre en parallèle, oui, il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Que dirons-nous de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Point d'interrogation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, il pose une question à l'apôtre Paul, mais il donne la réponse. Et la réponse, c'est la vérité. Amen. C'est la vérité. Et la vérité dit, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous fera-t-il pas totalement grâce avec son fils? Oui, il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Pour l'interrogation. Et il donne une réponse. Personne. Personne. Car c'est Dieu qui les déclare justes. Alléluia. Et là, l'apôtre Paul, il place Dieu comme le juge suprême. Si Dieu a déclaré dans ta vie, il a déclaré, il a pris comme le juge, il a pris son marteau, puis il a tapé sur la, puis il a dit, tu es juste. Plus personne ne peut contredire cette parole. Alléluia! C'est énorme. Est-ce que cette vérité, j'arrive à l'accueillir? Saint-Esprit, aide-moi. Oui, il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Qui les condamnera alors? Personne, car c'est Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et qu'est-ce qu'il fait, Jésus à la droite de Dieu? Et il prie pour qui? Pour celui qui est juste. Amen. Alléluia. C'est incroyable. Oui, il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Et il pose une question de nouveau, il dit, qui nous séparera de l'amour du Christ? Et là, il continue, puis il pose des questions. Est-ce que ce sera la détresse, ou bien l'angoisse, ou encore la persécution, la faim, les privations, le danger, la mort? Comme le déclare l'Écriture, à cause de toi, nous sommes exposés à la mort tout le long du jour. On nous traite comme des moutons qu'on mène à l'abattoir. Verset 37, il donne une réponse. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Et au verset 37, il dit, mais en tout cela, nous remportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés. Alléluia. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Oui, j'ai la certitude
que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée, rien ne pourra nous séparer, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Oui, il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. C'est incroyable. Est-ce que nous devons, par l'action de l'Esprit, commencer de méditer ces vérités afin qu'elles s'établissent en nous et qu'on devienne des piliers inébranlables? Peu importe ce qui peut m'arriver. La mort, la souffrance, la faim. On mange tous bien ici en Suisse. La faim, il y a des chrétiens qui meurent de faim. Mais là-dedans, Dieu se manifeste dans leur vie. Et ils savent que cette souffrance ne va jamais les séparer de l'amour de Dieu, de l'amour du Père. Parce que l'action de l'Esprit en eux est vie. Amen. Et au verset 2 de Romains 8, 2, « Car la loi de l'Esprit qui donne la vie par Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Et ici, il y a de nouveau une vérité qui est puissante, c'est qu'à travers Jésus, par Jésus-Christ, c'est-à-dire par l'œuvre de ce Christ a fait, c'est comme si l'Esprit de Dieu prend l'œuvre de Christ et l'Esprit nous donne la vie. Amen. Nous sommes devenus vivants quand l'Esprit Saint est venu en nous. Nous avons pris vie, avant on était comme des zombies, morts vivants, elle était comme ça. Puis un jour, on a demandé pardon à Dieu pour nos péchés, et l'Esprit est venu en nous. Et tout d'un coup, on était je suis vivant. Je suis vivant. Je vis. Pour la première fois de ma vie, je vis. Alléluia. Et cette puissance de vie m'a affranchi, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Libéré. Tu sais, il y a une fameuse chanson, tu sais, libéré, tu sais. Libéré. Libéré. Dis à ton voisin, tu es libéré du péché. Dis à ton voisin, tu es libéré du péché. Tu es libéré du péché. Au verset 4, quand l'apôtre Paul continue, au verset 4, il donne cette explication parce qu'au moment où il vient, puis dans le verset 3, il parle, puis il dit, mais tout ce que... il y avait la loi de Moïse, mais en même temps, la chair humaine, notre chair, elle était tellement faible, on n'arrivait pas à remplir les exigences de la loi. Et c'est là, Dieu, dans son amour, nous a envoyé son Fils Jésus, que lui est venu dans une chair semblable à la nôtre. Amen. Et il a réussi à accomplir les exigences de la loi. Et au verset 4, il dit, Paul, Dieu a accompli cela pour que les exigences de la loi soient accomplies en nous, qui vivons non plus sous les penchants de l'être, de l'humain, mais que nous vivons selon l'Esprit. Amen. Et c'est ça qui est de nouveau intéressant, c'est que tout d'un coup, ces exigences de la loi de Moïse, on prend les 10 commandements, Jésus les a complètement accomplis. Amen. Il les a remplis. Il a rempli les exigences de la loi, mais de la même manière, par l'action de l'Esprit, il prend ce que Jésus a accompli et il fait en sorte que ce soit accompli où? En nous. Du coup, on est libéré de la puissance du péché, mais en même temps,
la loi est accomplie en nous. Du coup, c'est pour ça que nous pouvons nous approcher du trône de la grâce avec confiance. Nous pouvons nous approcher devant Dieu sans trembler. Nous pouvons chercher sa face, nous pouvons le prier, nous pouvons vivre un face-à-face avec lui dans la paix. Amen. Parce qu'il ne nous voit plus comme des pécheurs, mais il nous voit comme des saints. Pourquoi? Parce que la loi de Moïse, par l'action de l'Esprit, est accomplie en nous. Amen. Les exigences de la loi sont accomplies en toi. Ce n'est pas par tes propres forces, ce n'est pas le résultat de tes nombreuses prières, c'est juste une grâce de Dieu qu'il vient et qu'il donne. Alléluia. Ensuite, au verset 9, « Mais vous ne vivez pas selon la logique humaine, vous vivez selon l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. La personne qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. » Et comme je l'ai partagé au tout début, j'ai trouvé cette phrase tellement intéressante dans l'apôtre Paul, où il vient et puis il est direct. Et je pense que c'est quelque chose à prendre au sérieux. La personne qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas, point. Mais il dit à l'Église, vous qui avez foi, toi qui t'es fait baptiser, toi qui as demandé pardon à Dieu pour ton péché, tu ne vis plus selon la logique humaine, tu ne vis plus dans la chair, tu vis aujourd'hui dans l'Esprit. Tu vis aujourd'hui dans l'Esprit. Et je déclare cette parole sur l'Église et sur ta vie, que tu vis par l'Esprit. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu, et ça c'est magnifique, où il est, il habite en vous, il habite en nous. Il a pris possession. Il voulait une nouvelle maison, mais il a trouvé ta vie. Il cherchait un lieu pour résider, il cherchait un lieu pour habiter, et il a trouvé ta vie. Amen. Parce que la réalité, c'est que l'Esprit de Dieu cherche un lieu pour demeurer. Et j'aime beaucoup quand Noé, avec l'arche, au moment où il y a eu le déluge et tout, et puis il envoie la colombe, qui est une image de l'Esprit. Il envoie la colombe et l'Esprit revient vers Noé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas trouvé un lieu pour résider. Et au moment où il la renvoie une deuxième fois, et là, la deuxième fois, la colombe ne vient plus à lui. Pourquoi? Parce qu'elle a trouvé un lieu pour résider. Amen. Et de la même manière, l'Esprit, aujourd'hui, encore, cherche des lieux pour habiter. Alors, il habite déjà dans ta vie. Amen. Mais il cherche encore d'autres lieux pour habiter. Alléluia. Parce que comme l'Esprit de Dieu habite pleinement dans ta vie, puis il habite pleinement dans ta vie, amen, la part entière de l'Esprit, il cherche encore des lieux de résidence. Alléluia. Et ensemble, quand nous sommes comme des pierres vivantes et que nous nous retrouvons ensemble pour adorer Dieu, nous formons ensemble le tabernacle de Dieu, où Dieu pleinement y habite. Alléluia. Et par rapport au fait que Dieu habite en vous, le mot « habiter », on le retrouve dans Romains 7. Dans Romains 7, et dans Romains 7, il est dit que c'est le péché qui habite en moi. Dans le sens qu'il est en train de dire, on voit ça dans 7, verset 17. Ce n'est donc pas moi qui agis ainsi, mais c'est le péché qui habite en moi. Et ce qui est intéressant par le fait d'habiter, soit c'est le péché qui habite en toi, soit c'est Jésus. Mais les deux ne cohabitent pas. Amen. Soit c'est le péché, soit c'est Jésus. Mais aujourd'hui, l'apôtre Paul, il dit, c'est plus le péché qui habite dans ta vie, c'est Jésus. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Ensuite, au verset 14, toutes les personnes qui sont conduites par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Je trouvais intéressant par rapport au mot « conduite » qu'on retrouve aussi dans Romains 2, verset 4.
On va le lire. Il est en train de développer une pensée, puis il dit « Ou bien méprises-tu la grande bonté de Dieu, sa patience et sa générosité? Ne sais-tu pas que la bonté de Dieu t'invite à changer de vie ?» Littéralement, ça veut dire « te conduit à la repentance ». La bonté de Dieu te conduit à la repentance. Amen. Et de la même manière comme la bonté de Dieu te conduit à la repentance, aujourd'hui, l'Esprit de Dieu veut te conduire. Amen. Et le fait qu'il te conduit, tu seras un enfant de Dieu. Au verset 6, l'apôtre Paul il dit « Les préoccupations humaines mènent à la mort, mais les préoccupations spirituelles mènent à la vie et à la paix. » OK? Avant, tu avais une affection à la chair, mais maintenant, parce que l'Esprit de Dieu habite en toi, tu as une affection à l'Esprit. Concrètement, il explique un peu plus en détail dans Galates 5, qu'est-ce que ça veut dire avoir de l'affection à la chair. Avant, quand tu avais les affections à la chair, il dit, dans Galates 5, 19, on sait bien à quoi conduisent les penchants humains. La débauche, la pureté, les actions honteuses, le culte aux idoles, la magie, l'hostilité, les querelles, les jalousies, les colères, l'irritabilité, les discords, les divisions, l'envie, la beuverie, les orgies, et bien d'autres choses encore. Ça, c'est tous les affections de la chair. Amen. Et aujourd'hui, les affections de l'esprit, il va dire, ensuite après, je lis encore que tous ceux qui ont les affections de la chair et qui vivent dans le penchant de la chair, il dit, les personnes qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le règne de Dieu. Mais ce que l'Esprit Saint produit, les affections de l'Esprit de Dieu dans la vie du chrétien, il dit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Amen. C'est à ça que le chrétien qui est rempli de l'esprit, puis qui a les affections de l'esprit, il est poussé à l'amour, il est poussé à la joie, il est poussé à la bonté. Amen. Il est poussé à la fidélité, il est poussé à la douceur, il est poussé à la maîtrise de soi. Et donc, quand on verra ces fruits dans l'Église et dans ta vie, nous saurons que tu es conduit par le Saint-Esprit. Nous saurons réellement que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Et c'est ça qui est puissant. Chers frères et sœurs, devenons l'Église. Réjouissons-nous. La division est toujours l'œuvre du diable. La division est toujours l'œuvre de la chair. Amen. Parce que celui qui est conduit par l'Esprit, dans l'amour, la paix, la joie, la douceur. Si l'Église vit ses fruits, il n'y a plus de division dans l'Église. Il n'y a plus de division, c'est fini. Et les gens vont courir dans ce lieu. Vont courir dans la relation que nous avons les uns envers les autres. Les gens vont courir. Parce que la vérité, c'est qu'ils ont soif de ça. Ils ont soif d'amour. Ils ont soif de joie. Mais tu as vu comme le monde déprime? Le 19h30, il ne faut plus le regarder. Il ne faut plus le regarder parce que rien que de regarder, tu déprimes. Ils dépriment. C'est incroyable. Tout le temps, négatif, négatif, négatif. On raconte tout plein les ragots, tout le temps. Il n'y a aucune bonne nouvelle là-dedans. Le monde déprime. Le monde a faim et soif de la joie, de la vraie joie. Amen. Et l'apôtre Paul va aussi dire dans ses lettres que l'Église vit la joie du salut. La joie de se savoir sauvé. La joie qu'on devrait se sauver. Il faut que cette joie s'exprime sur notre visage. Il faut que cette joie s'exprime corps, âme et esprit. Amen. Et qu'on est tellement joyeux d'être sauvés, on va contaminer les autres. Tu dis, attends, mais pourquoi tu es comme ça joyeux? Pourquoi tu es comme ça joyeuse? Je sais que je suis sauvé. Je sais que je suis sauvé. Amen. Et c'est ça pour moi que je veux militer à fond, là. À fond. Les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. C'est tout ce que j'ai noté avant.
du chinique, c'est du caca, tu sais. Mais on va tourner nos regards sur l'œuvre de l'Esprit, parce qu'il y a l'Esprit en nous, nous pousse aux choses spirituelles, amen, et nous pousse à l'amour. Et c'est ça qu'on veut rechercher. Et quand ces fruits règnent dans l'Église et dans ta vie, ben on saura que tu es réellement un enfant de Dieu. Amen. On saura que nous sommes vraiment des enfants de Dieu. Alléluia. Et ça, c'est vraiment puissant. J'arrive gentiment à la fin. L'Esprit qui nous conduit. Après, je dirai encore plus en détail. Ah non, excusez-moi, j'aimerais encore vite parler d'un truc. Le fait que, pour ceux qui prennent des notes, le fait que Dieu accomplit en nous sa loi, tu mets à côté ta note Matthieu 5, 17. Parce qu'il est dit, c'est exactement le même mot grec, pléro, et c'est Jésus qui a accompli la loi. Okay? Jésus il a accompli la loi, puis on retrouve la même chose qu'il a accompli. Okay? Ah, ça marche. L'Esprit qui nous conduit. Et ici, j'aimerais parler d'une manière un peu directe. À quoi l'Esprit nous conduit? Ben, il nous conduit à la vie et à la paix. Amen. Au verset 13, l'Esprit nous conduit à faire mourir notre comportement égoïste. Alléluia. On va tous aller à l'abattoir. On va tous aller à l'abattoir ensemble. On va aller, que l'Esprit ça détruise notre être égoïste. Amen. L'Esprit nous conduit, dans le sens, il est dit qu'il est l'Esprit d'adoption. Amen. Il est l'Esprit d'adoption, il nous amène à être adoptés avec le Père, et l'Esprit en nous, c'est l'Esprit en nous qui crie « Père, Père, Père !» Ou bien je dirais Papa, je dirais pas Père, parce que Père, c'est pas familier. Parce que le mot ici, en araméen, c'est Abba. Si je devrais parler à Dieu, je ne dis pas Père. Pourquoi? Je n'ai jamais appelé mon Père Père. Je suis arrivé, Père, est-ce que ce soir je peux sortir? Non, je n'ai pas parlé comme ça à mon Père. J'ai dit, hé Paps, t'as pas 10 francs pour moi aujourd'hui là? J'aimerais aller au McDo avec mes copains. Hé Papounet, Papa. On va vers Dieu, puis l'Esprit en nous. Tout d'un coup, c'est ça, c'est l'Esprit. Puis il dit, Papa. C'est pas moi qui le dis, c'est pas nous qui le dit, mais c'est l'Esprit de Christ en nous qui nous fait dire Papa. Amen. Un jour, j'ai vécu une expérience avec le Saint-Esprit. La toute première fois que je suis allé dans le bloc à Courant-de-Lin, le bloc qui appartient à la JAM. C'était en 2013 ou en 2014. Je suis arrivé là, je me suis posé la question où j'étais. On a commencé de toquer, j'étais avec un ami. On a toqué aux portes et une famille nous a ouvert la porte. Et, enfin, il y a plusieurs portes qui se sont ouvertes, mais une famille nous a dit « Hey, venez boire le thé !» La femme parlait bien le français. « Venez boire le thé !» Son mari lui manquait des dents. Il venait d'Afghanistan. Ben Laden venait d'être arrêté. Je me suis dit, je suis mort aujourd'hui. Il a sûrement un couteau quelque part, il va m'égorger. Et puis j'ai commencé de boire le thé. Et pendant ce temps que je bois le thé, c'est la première fois qu'il m'est arrivé, ma bouche a parlé sans que moi je la fasse parler. Ma langue, tout fonctionnait, c'est rien de moi. Je sentais l'Esprit de Dieu qui a pris comme autorité de ma mâchoire et de ma langue. Vous savez le mot qui sortait? C'était « je les aime, je les aime ». Moi, je pensais que j'allais mourir. Mais vraiment, c'était vraiment la pensée qui m'habitait. Et il y a un mot qui sortait de ma bouche où je ne contrôlais pas.
Et je dis, je les aime, je les aime. Ah, c'est pas moi qui dis ça, hein? Je les aime, 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 je les aime. Et c'était tellement intense. C'était tellement intense que mon cœur, il a complètement serré. Il est devenu mort. Puis après, il y a la puissance de résurrection qui est arrivée. Et tout d'un coup, c'était plus l'esprit en moi qui disait « je les aime », mais c'était moi. C'était moi. Et c'est depuis ce jour-là qu'on a, dans l'église, fait des pique-niques, qu'on les a accueillis. Après, ils disent, on pourrait faire des cours de français. Puis on a installé les cours de français. Puis les coquins, ils nous ont volé le bus. Ce bus qu'on allait rechercher ces gens pour venir faire des cours de français. Bon, si vous m'entendez, si vous nous ramenez le bus, on vous pardonne. Mais ramenez le bus. On les pardonne déjà, même si nous... Vous êtes déjà pardonnés, mais ramenez-nous le but, on en a besoin là. On en a besoin. Non, pour ceux qui ne savent pas, on s'est fait cambrioler il y a 10 jours. On s'est fait voler le bus. Ah ben il l'a déjà dit à l'intro. Amen. Oh, il y a encore du Joe dans ma vie. Hein. Je le dis. Hein. Mais je suis en chemin. Comme toi, comme nous tous, on est en chemin. Alléluia. Ensuite, au verset 16, qu'est-ce que l'Esprit Saint encore, il nous conduit? Il atteste à notre esprit que nous sommes bien les enfants de Dieu. Il atteste. Il témoigne. Le mot attester, c'est la dimension du témoignage. Amen. Il atteste à notre esprit que nous sommes bien les enfants de Dieu. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies. Amen. Si l'Esprit de Dieu atteste que tu es l'enfant de Dieu, si on reprend le passage de « Oui, il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. » Vivons libres, les amis. Amen. Vivons libres. Ensuite, au verset 26, il est dit que l'Esprit vient à notre aide. Et il développe dans le verset 26 et dans le verset 27, comme le Christ qui est à la droite de Dieu prie en notre faveur, je l'ai lu avant, l'Esprit de Dieu, il intercède en ta faveur. Amen. Alléluia. C'est magnifique. Et ça, c'est la puissance de la sanctification. C'est la puissance de l'Esprit qui est dans ta vie et qui fait mourir les actions de la chair. Tout ce qui essaierait encore de nous condamner parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore réussi à régler tout le dossier. Amen. Mais là-dedans, l'Esprit Saint vient, il intercède en ta faveur afin que tu te laisses conduire par lui pour te laisser mourir. Amen. Pour qu'on puisse mourir à notre comportement égoïste. Alléluia. Et ça, c'est l'action de l'Esprit dans nos vies. Il produit la vie et la paix. Il fait mourir notre comportement égoïste. Il y a l'esprit d'adoption en nous, qu'on crie « Papa ». Il atteste à notre esprit que nous sommes bien les enfants de Dieu. Il vient à notre aide. Il prie en notre faveur. Il prie en ta faveur. Amen. C'est magnifique. Et c'est là qu'on peut gentiment aller à la fin. Dans Romains 8, 30, où il est dit « Ceux et celles pour qui Dieu a pris d'avance cette décision, quelle est cette décision ?» Il faut lire le verset 29. Le verset 29, il est dit « Car Dieu les a choisis d'avance, il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné d'un grand nombre de frères et de sœurs. »
ceux et celles pour qui Dieu a pris d'avance cette décision de nous rendre semblables à son Fils. Amen. Amen. Il les a aussi appelés. Ceux et celles qu'il a appelés, il les a aussi rendus justes. Ceux et celles qu'il a rendus justes, il leur a aussi donné part à sa gloire. Et ici, ce qui est important pour nous de comprendre, où j'ai mis en rouge, c'est il les a aussi appelés. Il les a rendus justes. Il leur a donné aussi part à sa gloire. C'est toute l'action de Dieu. Et ça, c'est la grâce. Il n'y a rien de nous, il n'y a rien de toi. C'est juste Dieu. Juste Dieu. Alléluia. Amen. C'est juste Dieu. Et le dernier slide. Il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Joie, joie, joie. Joie, joie, joie. Alléluia. C'est magnifique. C'est magnifique. Et l'apôtre Paul, dans le chapitre 8, nous invite à voir cette vie dans l'esprit. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit, mais cette vie dans l'esprit. C'est l'Esprit de Christ qui habite en nous. Et il y a encore un verset, il faut quand même que je le lise. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, alors Dieu qui a ressuscité le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Et l'Esprit de Dieu veut donner la vie à ton corps mortel, à nos corps mortels. Amen. Alléluia. Ça, c'est la puissance de la guérison. Amen. L'esprit qui est abattu, tout d'un coup, l'esprit redonne de la force. Amen. L'esprit qui est un petit peu, tout d'un coup, on est là, on peut être malade, tout d'un coup, on a le moral dans les chaussettes. Ben, l'esprit nous redonne de la force. Amen. Alléluia. Je vais prier. Merci Saint-Esprit parce que tu es au milieu de nous. Merci Saint-Esprit parce que tu règnes dans l'Église. Tu règnes dans l'Église. Merci parce que tu continues de conduire l'Église comme tu le fais aujourd'hui. Tu continues de conduire chacun. Tu conduis chacun. Merci Seigneur parce que nous aspirons encore que ton esprit nous rencontre, nous visite, afin que ta vie puisse jaillir en nous. Que la vie du ressuscité puisse jaillir en nous. Que la vie de Jésus puisse jaillir en nous. Je te rends gloire Seigneur parce que ta loi est accomplie en nous. Toutes les exigences de la loi est accomplies en nous par Jésus-Christ et par l'action de l'Esprit. À toi soit toute la gloire. Amen. Amen.